Di anantasti pianuri di Champagne e di Marne. In due all'orizzonte un pari mai finisce, che i soldati corsi si sono battuti in 14 di giugno, a 800 km da sua isola. Siamo usito di mani di Massige. Dopo l'era di movimento in 14 e i famosi taxi di Marne, i francesi vogliono rinculare i tedeschi. Principe in Massige e in degli altri luoghi della linea di fronte, un'altra fase di conflitto, con fossi, tranchées e altri galerie. Quand ils estimaient qu'ils étaient sous la position ennemie, ils remplissaient une salle de poudre, ils faisaient sauter. Mais plus ils allaient loin, il fallait leur envoyer de l'air. Ah, ça jouait vite dans des films. Voilà, hein, il fallait leur envoyer de l'air. Et donc il y avait ce système de ventilateur, vous avez un mec qui tournait, et au fur et à mesure qu'ils avançaient, il fallait, autrement, il y avait pas d'air. Parce que les galeries allaient loin, des fois elles allaient à 50, 60 mètres de distance, puis à 10 ou 15 mètres de profondeur. À l'issue de la bataille de la Marne, les Allemands en recul stoppent sur le quart nord-est de la France et s'installent sur des points hauts. Ce sont les Allemands qui choisissent leur terrain d'arrêt. Donc la Marne massif fait partie de cette ligne de front, sur à peu près 800 km, de la mer du Nord jusqu'aux Vosges. Et le front va se stabiliser, et on va quitter la guerre de mouvement pour passer en guerre de position, guerre de tranchées. Nous sommes ici en Champagne, la Champagne pouilleuse, la Champagne pauvre, terrain mollement accidenté, quelques pauvres petits villages, quelques petits bois, donc terrain propice aux attaques pour le commandement français. Et donc durant la fin d'année 14 et toute l'année 15, on va tenter de percer ce front pour arriver dans les Ardennes, après arriver en Allemagne. Malheureusement, ces attaques vont être des échecs, on ne pourra pas percer le front. Février 1916, c'est l'année de Verdun, donc ce secteur de Champagne va devenir beaucoup plus calme. Qui, in Massige, il reggimento 173, una mica combattuto, ma i corsi erano presenti gli stessi. Ont été engagés ici en 14-15 pendant un an les régiments d'infanterie coloniale. Donc dans ces régiments coloniaux, il y avait beaucoup de soldats corses qui avaient été incorporés et aussi beaucoup de Corses qui étaient engagés. On avait beaucoup de Corses engagés volontaires dans ces régiments qui venaient du sud de la France, de Paris, un petit peu partout. Donc il y a un lien qui s'est créé avec ces familles corses qui viennent depuis de nombreuses années. Et depuis 7-8 ans, depuis le début du centenaire, nous avons fait connaissance de Jacques Cuglioli, qui est très investi dans cette période de l'histoire et qui nous a un petit peu poussé plus. Et depuis, donc, nous rendons bien sûr toujours hommage à tous ces soldats, mais nous avons une certaine affinité avec les hommes venus de Corse. Il ne faut pas oublier que les tranchées, c'est ce qui sauvait les hommes des bombardements ou des rafales de mitrailleuses. Il valait mieux creuser plutôt que d'avoir un fusil sur les bombardements qui ne servent à rien. Exactement, exactement. Ce qui protège le soldat, c'est de s'enterrer. Les soldats vont vivre dans les tranchées. Vogliamo ritrovarci come campagne isolate perché i vostri sono stati arrivati. C'è un associo, la Marne Massige, veramente gente appassionati, e che sono arrivati i vostri perché erano in più utilitari, perché con il tempo sono tappati da attare, dunque hanno ritrovato i luoghi in dove si sono battuti i soldati, i vostri veri, il luogo veramente in dove noi siamo, ci sono stati i soldati, era veramente difficile perché c'era l'acqua, c'era la vanga, c'era uvrito. Niente che vede, noi che non siamo qua, c'è uvrito, cioè un po' a immaginare ciò che le campane i soldati tanto in si luoghi. 5 anni fa eravamo andati in Jacques Cuglioli, il presidente della Socio Aiozitelli, a Nanta a tomba d'uno dei suoi antenati, cascato in Massige. E oramai interrato nella necropole di Minocourt. I Cuglioli hanno dato assai durante questa grande guerra. Io per esempio in Chera c'è stato 14 Cuglioli che sono morti in 14 e ho ritrovato a tomba a Minocourt, un cimitero regolare, uno dei più grandi, c'è più di 20.000 soldati francesi interrati. Allora ci sono i vostri dove sono stati messi perché non sono mica stata l'identificazione, non è mica stata possibile. E dunque 20.000 soldati, tra i corsi e tra i corsi, tra i soldati corsi c'è un Cuglioli, Horace, e c'è un altro che è morto lì di noi, ma non è mai stato ritrovato perché sapete che mondo soldato non sono mai stati ritrovati. 25.000 soldati francesi perderanno la vita in questa battaglia di Mani di Massige. Di settembre 1918, in cui l'appoggio degli americani, i francesi ripileranno completamente il controllo dei luoghi.
L'armistizio sarà segnato 2 mesi dopo.